Si tu galères à comprendre les bases de la stratégie ICT, ou que tu as déjà entendu parler de Swing High, Equal Low, Premium Discount, ou encore Fair Value Gap, sans vraiment savoir les utiliser, alors cette vidéo est clairement pour toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Kairos, je vais t'expliquer les fondations du trading ICT que tu dois absolument maîtriser avant d'envisager de poser une seule position sur le marché. On va voir ensemble comment identifier les swing points, ce que veulent dire les fameux Equal High, Equal Low, comment tracer une zone de Premium et Discount, avec le bon outil et surtout les différents types de fair value gap, bullish, bearish, inversé et même les breaker price rejection, plus communément appelés BPR. L'objectif c'est que tu comprennes ce que tu vois sur le graphique et pas juste recopier une stratégie bêtement. Installe-toi bien, prends des notes et on attaque ça maintenant. Let's go. Un swing point c'est quoi? Un swing high c'est un sommet, un swing low c'est un creux. Un swing high est formé quand une bougie est entourée à gauche et à droite par des bougies avec des hauts plus bas. Un swing low, c'est l'inverse. Une bougie encadrée de deux bougies avec des bas plus hauts. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est là que la liquidité se cache. Beaucoup de traders mettent leur stop loss juste au-dessus d'un high ou en dessous d'un swing low. Et c'est exactement là que le marché vient souvent chasser. À retenir, au-dessus d'un swing high, buy side liquidity, dit BSL. En dessous d'un swing low, sell side liquidity, SSL. Prochain chapitre, chapitre 2. Les equal high et les equal low. Et les anciens hauts et bas. Les equal high et les equal low, donc EQH et EQL, sont des zones très visibles et très importantes sur le marché. C'est un endroit où le prix a été rejeté plusieurs fois, au point près. Donc, ça crée énormément d'ordres vendeurs ou acheteurs. Graphiquement, ça ressemble à ça. Un EQL, ici, par exemple, on a rejeté deux fois le même niveau, au point près. A l'inverse, un EQH, graphiquement, ça ressemble à ça. C'est la même chose, mais avec deux tops, deux swing high, qui sont au même niveau et qui rejettent le prix exactement au même niveau au point près. Donc par exemple, si on devait prendre ce haut là et ce haut là, ce n'est pas considéré comme un EQH, car il n'est pas au même niveau. Donc il faut vraiment que ça soit au point près. Comme ici. Le chapitre 3 va parler d'un concept fondamental que tu dois absolument maîtriser si tu veux être trader ICT. Les zones premium et discount. Et surtout, comment les tracer facilement avec l'outil Fibonacci. C'est un élément clé pour repérer les meilleurs points d'entrée et éviter d'acheter trop haut ou de vendre trop bas. Donc d'éviter le FOMO. Dans le trading ICT, chaque mouvement de prix, ce qu'on appelle un range, est divisé en deux parties. La zone premium, c'est le haut du range, là où les institutions vendent, et la zone discount, c'est le bas du range, là où les institutions achètent. Le principe est simple. On n'achète jamais en premium et on ne vend jamais en discount. On veut acheter à prix réduit, discount, et vendre à prix fort, premium. Exactement comme les pros. On utilise l'outil de retracement de Fibonacci sur TradingView ou toute autre plateforme. Identifier un range clair entre un swing low et un swing high, ou l'inverse si c'est un mouvement baissier. Trace le Fibonacci du bas vers le haut pour un mouvement haussier ou du haut vers le bas pour un mouvement baissier. Repère les niveaux suivants. 50% c'est l'équilibre du marché, donc équilibrium. Tout ce qui est au-dessus c'est le premium et tout ce qui est en dessous du 50% c'est le discount. Pour aller plus loin, certains traders utilisent même la zone entre 61,8 et 79%. C'est ce que l'on appelle l'OTE, Optimal Trade Entry. C'est un niveau extrêmement important car c'est ici que les algorithmes vont chercher le plus de liquidité. Maintenant que tu maîtrises les zones premium et discount, on va rentrer dans un concept très puissant de la méthode ICT, les Fair Value Gap ou FVG. Qu'est-ce qu'un Fair Value Gap? Un Fair Value Gap, c'est un déséquilibre dans le prix, autrement dit un moment où le marché a bougé trop vite, sans que les acheteurs et vendeurs aient pu vraiment s'équilibrer. Sur cet exemple, on a trois bougies. La première bougie est normale, la deuxième est très impulsive vers le haut, et la troisième bougie est normale. Et la différence entre la première et la troisième bougie, c'est la deuxième bougie. Et cet écart, c'est ce qu'on appelle un gap. Donc, c'est ça le fair value gap. Un trou de liquidité que le marché aime revenir combler. Pourquoi c'est si important? Parce que le marché, à 90% du temps, revient dans cette zone de déséquilibre avant de repartir. Si tu identifies un fair value gap dans une zone discount pour un long ou une zone premium pour un short,
ça peut être un point d'entrée très très propre. Ensuite, nous avons l'IFVG, Inversion Fair Value Gap. L'IFVG, c'est tout simplement un Fair Value Gap qui a été inversé. Je m'explique. Tu identifies un Fair Value Gap haussier, donc le marché devrait rebondir dessus. Mais le prix ne réagit pas, ou pire, il casse complètement ce Fair Value Gap. Dans ce cas, le Fair Value Gap devient un IFVG, une zone à l'envers. Et devine quoi, on peut utiliser cette zone comme point d'entrée dans l'autre sens. Exemple, un Fair Value Gap haussier casse et devient une résistance. C'est un endroit parfait pour vendre, car les vendeurs ont pris le dessus sur les acheteurs qui étaient placés dans le Fair Value Gap, donc c'est une zone de résistance entre guillemets, car les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs dans cette zone. Pour finir, on a le BPR. Le BPR, c'est quoi? C'est un busy et un CB qui sont face à face. Et souvent, ce genre de choses, on le repère dans un swing high ou dans un swing low, lorsque le prix va très très vite. Et le BPR est l'un des meilleurs types d'FVG qui existent pour rentrer, car il est hyper précis et le prix revient très 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 souvent dessus, surtout quand il est en zone discount ou premium. Par exemple, sur ce graphique, on repère le busy qui a été franchi complètement avec une grande mèche, et cette mèche là a créé un CB. Et le busy plus le CB face à face, ça crée le BPR. Et ensuite le prix revient dessus et nous fait un super mouvement. Voilà, tu as maintenant quelques concepts de base ICT. Mais les plus durs viennent à venir. Elles auront donc une vidéo chacune, car elles sont un peu plus techniques et un peu plus dures à maîtriser. Mais t'inquiète pas, je vais essayer de te les apprendre avec une certaine pédagogie pour que tu puisses les maîtriser rapidement et que tu puisses commencer à faire un petit peu d'argent, car c'est ça le but à la fin. Si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre notre communauté Kairos, le lien Discord est dans la description. Pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, d'ici là, bon trading, ciao.